Bonjour et merci de nous retrouver pour une fois prise au mot un peu spéciale car elle est en partenariat avec les Semaines sociales de France. Cette année, le thème des Semaines sociales est « Les religions sont-elles une menace ou un espoir pour nos sociétés ?» Il faut avouer que cette question est assez courageuse parce que partout dans les médias fleurit un discours sur le danger des religions qui animerait les conflits, encouragerait les comportements sectaires et engendrerait la culpabilité et l'inquiétude. Alors que peuvent répondre les religions et quel regard peut-on avoir sur elles? Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Jean-Louis Schlegel, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur et sociologue des religions. Et Jean-Pierre Rosa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes délégué général des Semaines sociales de France. Et c'est à vous que je vais adresser la première question. Que sont les Semaines sociales de France, dont je rappelle qu'elles vont avoir lieu, et on va avoir un petit, enfin vous allez le voir sur votre écran, donc c'est les 83e Semaines sociales de France, et elles ont lieu le 21, le 22, le 23 novembre à Lyon, au centre des congrès. Alors, 83e Semaines sociales de France, c'est vieux. Alors ça laisse à penser qu'elles sont anciennes. C'est une vieille dame, les Semaines sociales de France. Elles sont nées en 1904, donc juste avant la loi de 1905. C'est peut-être pas un hasard si on a ce thème cette année. Elles sont une sorte d'université populaire des chrétiens sociaux. On pourrait dire ça comme ça. Elles rassemblent chaque année pour 3 jours environ 3 à 4 000 personnes autour d'un thème de société. Et donc vous avez dit populaire, l'idée c'est que on n'a pas besoin d'être universitaire pour y assister, n'importe qui peut venir. Absolument, n'importe qui peut venir, il y a des gens de tout milieu, de toutes conditions qui viennent aux Semaines sociales de France depuis toujours. Le fait même qu'il y ait 4000 personnes présentes laisse à penser qu'on ne peut pas avoir des discours extraordinairement charpentés, universitaires, etc. Ce sont des discours évidemment fondés. Il y a une pédagogie propre aux semaines sociales, mais ce sont des discours accessibles à tous et faits pour tous. C'est ce qu'on va voir puisque vous intervenez l'un et l'autre, donc on va voir si vous êtes accessible. Alors, Jean-Louis Schlegel, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est l'évidence. On accuse la religion de tous les maux. À votre avis, il y a une part de fiction ou il y a une part de réalité dans cette accusation? Il y a probablement les deux, hein, mais ce qu'il faut voir, c'est que les médias, par définition, relèvent tout ce qui ne va pas. Hein. Et donc, forcément, comme les médias sont finalement, peut-être aujourd'hui pour un certain nombre de nos contemporains, et je le dis absolument sans mépris, comme elles sont le principal canal de connaissance de ce qui se passe dans les religions, évidemment, on comprend qu'une image relativement négative soit assez répandue. Je donne un exemple tout simple. Prenez un attentat commis par des terroristes musulmans. Forcément, il y aura un retentissement extrême dans tous les médias et dans toute l'opinion publique, et puis chez les politiques aussi. Et s'il y a plusieurs attentats, ça finira par donner cette image que les religions sont violentes. C'est vrai que une des images qui s'est réimposée assez curieusement ces 30 dernières années, c'est la violence des religions. Et évidemment, de l'événement ponctuel à la généralisation, il y a un pas qui est rapidement fait. Vous dites réimposer, ça veut dire que avant, on n'avait pas cette image-là, parce qu'on a l'impression qu'on baigne dans cette idée. Je pense quand même qu'il y a eu des efforts au XXe siècle, au moins des grandes religions, pour faire la paix. Hein, pour discuter, pour se rencontrer. En tout cas, on n'avait plus l'exemple des vieilles violences, mettons les croisades, les pogroms contre les juifs, mettons tout ça paraissait du passé. D'ailleurs, on se frappait aussi la poitrine sur cette période-là. Or, il y avait un peu l'impression que c'était derrière, quoi. Or, c'est vrai que ce qu'on appelait au début des années 80 le retour du religieux a aussi coïncidé finalement avec le sentiment que renaissait la violence religieuse. Alors à un degré beaucoup moindre que le terrorisme, mettons l'opposition entre des communautés, des violences intercommunautaires, des choses de ce genre-là. Je crois que c'est ça qui fait l'image, mais qui en même temps est très curieuse parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. On pourrait dire de façon vraiment simple, on n'a jamais autant discuté au niveau des responsables de religion. C'est-à-dire, il y a quand même de gros efforts qui sont faits pour se rencontrer dans de l'officiel, dans de l'officieux, dans des rencontres informelles. Le dialogue interreligieux de ce côté-là existe. Il existe difficilement, mais il existe. Il n'a même jamais autant existé finalement qu'au temps de la mondialisation des religions. En revanche,
on pourrait dire à la base, se créent des phénomènes d'identité, de communautarisme. On le voit en Inde, on le voit, disons, toutes les religions sont finalement concernées, c'est vrai, par une base qui parfois vit mal la mondialisation, vit mal la rencontre interreligieuse, vit finalement dans la concurrence interreligieuse et donc dans la rivalité. Et parfois ça dégénère. Alors, Jean-Luc Schlegel a dit que c'était les médias qui donnaient l'image. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Et surtout, est-ce que vous rentreriez dans une sorte de théorie du complot? C'est-à-dire les médias seraient contre les religions, il y aurait une sorte ils sont tous anticléricaux, ils sont tous... Non, je pense qu'il faut être un peu plus juste vis-à-vis des médias. Je pense que les médias amplifient ce qui va mal. Ça, c'est un phénomène bien connu que vient de rappeler Jean-Louis. Donc, c'est vrai qu'elles amplifient aussi ce qui va mal dans les religions. Donc ça, ça me paraît être de la nature même des médias de fonctionner de cette manière-là. Non, l'autre chose que je voudrais dire, je pense, c'est que au-delà d'une théorie du complot, qui, à mon avis, est absurde, il y a chez les religions une ressource, c'est-à-dire une ressource pour mobiliser les gens. Une ressource de mobilisation extrêmement forte et qu'elle peut être utilisée à toutes les fins d'une certaine manière et que c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre que la puissance mobilisatrice des religions peut parfois inquiéter, faire peur et donner lieu à des réflexes de méfiance qu'on voit dans les médias mais qu'on peut voir aussi dans l'opinion. Alors, il y a... Oui. Oui, je ne parlerai sûrement pas de complot non plus. Et je dirais même, ce que j'ai dit, effectivement, il faudrait le rééquilibrer quand on regarde, en tout cas, disons, les grands médias, le journal télévisé, etc. Moi, il m'est arrivé souvent de dire, contre des amis ou des gens qui pensaient l'inverse, que les médias, finalement, rendent compte de façon aussi parfois très favorable de ce qui se passe de l'actualité religieuse, des fêtes aujourd'hui, de rencontres. Il y a un regard qui n'est pas du tout critique, en tout cas, ni méchant. Il y a plutôt il y a une sélection dans l'actualité, comme elles le font probablement pour tous les événements. Donc, mais c'est vrai que, encore une fois, je pense quand même que, de façon étrange, les images de violence dans le monde, il se trouve qu'elles sont assez souvent associées à du religieux. Ça on peut le lire. Et moi, j'ai quand même entendu, finalement, ce que vous avez probablement entendu aussi, c'est s'il n'y avait pas les religions, il y aurait moins de violence. En tout cas, cette phrase, on l'entend, quoi. Et c'est un peu ça, l'ambiance, au fond, actuelle, par moment. Est-ce que, alors là, c'est une question pas du tout politiquement correcte, est-ce qu'à votre avis, il y a des religions qui sont plus dangereuses que d'autres? Ben forcément. Et on pense évidemment à l'islam en ce moment. Oui. Mais est-ce qu'on peut le soutenir? Alors je dirais, je ne dirais sûrement pas que l'islam est par essence plus violent que les autres religions. Ça, il faudrait vraiment le prouver pour le coup. Alors évidemment, on peut passer son temps à relever les passages violents du Coran ou aussi de la tradition musulmane. Je trouve tout de même, quand on regarde le passé, aucune religion n'a tellement de leçons à donner aux autres. Mais moi, je ne suis pas gêné par ça. Je dis, la perception de la violence à d'autres générations ou dans d'autres siècles était totalement différente de la nôtre. Je ne dis pas ça pour l'excuser, mais disons, là, ça fait partie quand même du minimum de la compréhension historique que nous pouvons avoir à l'égard des générations passées. Il y a une violence en d'autres siècles qui nous paraît absolument épouvantable. Je ne pense absolument pas que cette violence était perçue de la même façon en d'autres temps. Je pense même, effectivement, hélas, qu'il y a eu de la violence prétendument sainte, ordonnée par Dieu lui-même pour supprimer les ennemis. Y compris dans le christianisme. Y compris dans le christianisme. Écoutez, la grande prière des chrétiens qui est aussi le livre des psaumes, le livre des psaumes, il y a des passages quand même qui sont tout à fait extraordinaires sur la prière à Dieu pour exterminer nos ennemis. Et justement, là, quand vous avez construit un peu le programme des Semaines sociales de France, vous avez invité des musulmans, vous avez invité... Est-ce que c'est une question qui vous a traversé l'esprit, cette idée que les gens vont arriver, parce que c'est quand même plutôt des chrétiens, on va dire catholiques, ou bon... Certainement en majorité. Et est-ce que cette idée que nous serions une religion paisible et tranquille contre d'autres religions,
vous a traversé l'esprit? Non, non. Ce qui nous a traversé... quitte à vouloir supprimer cette idée-là. Enfin, Ce qui nous a traversé l'esprit, c'est que c'est une perception que les gens ont, effectivement. Oui. Et que, notamment, les gens en France ont de l'islam, oui. Pour dire les choses clairement. Et il faut dire aussi une chose qui est vraie, c'est que l'islam en France, de façon organisée, est assez récent, beaucoup plus récent que le christianisme, c'est pas la peine, ou que le judaïsme, et que donc, il faut qu'il s'organise dans une société laïque, ce qui est une nouveauté pour lui dans un sens. Donc il faut lui laisser un petit peu le temps de s'acclimater à cette société. Mais ceci dit, si on a invité des représentants d'autres religions, c'est aussi parce qu'on ne peut pas parler des religions dans l'espace public, dans leur confrontation avec les sociétés, ou dans leur soutien au bien commun, sans inviter des représentants des autres grandes religions en France. Ça aurait été impossible, ça aurait été absurde. Voilà. Alors, donc là, on avait commencé déjà à poser la question les religions, menaces ou espoirs. Ce que je vous propose de faire, donc on a posé le débat, c'est un peu de parcourir le programme des semaines sociales pour, de prendre les thèmes les uns après les autres, pour donner un peu envie aux gens. Ça fait une sorte d'introduction générale aux semaines sociales. On va essayer de se poser quelques questions. Et la première question que vous avez, qui très clairement transparaît dans le programme, c'est qu'on a l'impression que actuellement les sociétés sont en train de courtiser les religions et même, on peut dire même les draguer, en particulier les pouvoirs publics. Alors est-ce que c'est une image vraie, est-ce que c'est une image fausse, et est-ce qu'il n'y a pas une part d'instrumentalisation des religions là-dedans? Chez les pouvoirs qui courtisent, parce que malgré tout, il ne s'agit pas de tous les pouvoirs, hein, faut le dire, il ne s'agit pas de tous les partis politiques, en tout cas pas à un degré égal. Écoutez, moi, là non plus, je ne suis pas, comment dire, scandalisé quand ça se passe. Les pouvoirs politiques, forcément, ils ont tendance à instrumentaliser tout, ce qui peut aller dans leur sens. Donc forcément, mettons, si on pense par exemple à la visite de Benoît XVI, on peut estimer que le président de la République a, pour une part, instrumentalisé la visite du pape. Bien sûr, mais... moi, j'aurais plutôt tendance à dire, à propos de cette visite-là, que, mettons, le Parti socialiste et des partis de gauche ne l'ont pas assez instrumentalisé ou utilisé, parce que il a été utilisé, pour le coup, on est un peu dans le sujet, il a été utilisé, au fond, une tradition laïque que, sur ce point, moi, j'ai trouvé, disons, peut-être pas périmée, mais alors vraiment vieux jeu. Hein, je pense que vraiment, on n'est pas dans une époque où la visite du pape était en cause la laïcité française. À part le maire de Paris, Bertrand Delanoë, le Parti socialiste s'est totalement abstenu au nom de la laïcité. Moi, je pense que c'était une erreur politique. Et donc, mais que par contre, un pouvoir, mais j'allais dire, tous les pouvoirs instrumentalisent la religion, ça c'est dans l'ordre des choses. Aux religions de se défendre là-dessus, et aux responsables religieux. À votre avis, oui. Oui, dans cette question sur l'instrumentalisation, d'abord il faut voir les différents pouvoirs et leur niveau. C'est-à-dire qu'au niveau national, il y a sans doute une instrumentalisation plus forte, ou une tendance à l'instrumentalisation plus forte qu'au niveau local. Et on le voit bien par exemple à Lyon, où va se tenir la semaine sociale, il y a un réel travail en commun des religions et des collectivités territoriales. Parce que la paix sociale, le vivre ensemble, la cohésion sociale sont en jeu, et que pour les élus locaux, c'est une chose extrêmement importante, et pour les communautés qui vivent là, c'est une chose aussi extrêmement importante. Donc plus on se rapproche du terrain, plus le travail en commun se fait, et plus l'instrumentalisation, je dirais, s'éloigne. Alors, elle est toujours présente, parce qu'on est dans le politique, mais elle est moins vive ou moins cynique, si vous voulez. Oui. Oui, moi je pense que ce thème-là, pour beaucoup de maires, est quand même un problème, disons, les liens amicaux, disons pas fraternels, mais les liens amicaux ou corrects entre les différentes religions, dans la mesure où
quelque chose qui est sous-jacent peut-être à la question posée, c'est le pluralisme religieux qui est un fait actuellement dans la société française. Ce pluralisme se passe plus ou moins bien selon les endroits, mais il y a des communes en particulier où ça ne se passe pas nécessairement très bien, en particulier dans les banlieues. Alors c'est certain que là, dans la mesure où les maires peuvent, je ne sais pas comment dire, récupérer au moins les responsables religieux pour des dialogues, pour tout simplement soutenir un peu une politique souvent de convivence, de convivialité, eh bien évidemment, ils les utilisent. Alors, mais je ne suis pas sûr qu'il faille parler à ce moment-là d'instrumentalisation. On voit bien que sur d'autres points, mettons les politiques nationaux, quand les églises ou les religions ont des opinions peut-être qu'ils sentent un peu divergentes de leur politique, malgré tout, ils aimeraient bien les mettre de leur côté. Je pense à des questions comme l'immigration aujourd'hui. Bien sûr, le ministre en charge de l'immigration actuellement, on voit bien qu'il supporte assez mal la critique des religions et il aimerait bien les avoir avec elles. Le point qu'on pourrait poser aussi, quel est le poids des églises effectifs dans la politique nationale? Ça serait quand même aussi une assez importante question. À votre avis, ils y trouvent quoi, les pouvoirs politiques dans les religions, au niveau national? Enfin, je veux dire, au niveau local, on voit très bien. C'est du travail ensemble. Mais au niveau national, c'est quoi? Moi, je pense qu'il y a un livre de Paul Valadier qui dit bien les choses. Détresse du politique, force du religieux. C'est-à-dire qu'on est passé d'une suprématie du politique en 20 ans et à une marginalisation du religieux qui lui était corrélative à l'inverse. C'est-à-dire que c'est le religieux qui a la force, a la puissance pour lui et le politique qui ne sait plus trop quoi faire. Alors les choses sont en train de changer avec la crise financière, le politique reprend le dessus, mais pendant un certain temps, c'était tout de même le politique qui était un petit peu à la traîne et le religieux qui avait de la force. Et donc, les politiques de la force de la force de mobilisation, oui, de la force parce d'idée, on peut de pas la dire force que... de proposition, oui. etc. Les politiques y trouvent ce que justement les religions essayent d'apporter. Oui. Et au fond, moi, pour aller jusqu'au bout de ce thème-là de l'instrumentalisation, au fond, que les religions puissent servir le bien commun, après tout, c'est une très bonne chose. Si elles pouvaient faire ça, ce serait déjà vraiment l'essentiel de fait. Je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir pour les religions. D'ailleurs, c'est presque un peu un des buts de ces semaines sociales, de dire, mais les religions doivent se mettre au service du bien commun, de l'intérêt général, d'une société qui a une cohésion sociale qui a bien du mal, etc. Parfois, dans un dialogue amical avec les collectivités territoriales ou avec les pouvoirs, avec le gouvernement, etc. Parfois dans un dialogue un peu rugueux, voire dans une opposition frontale, comme c'est le cas pour l'immigration, avec le cas de la CIMAD en ce moment. Je reviens sur cette question. Vous disiez, ils avaient une force de proposition. C'est quoi le contenu de cette force de proposition? Qu'est-ce que le politique avait manqué et que le religieux avait? Le sens, moi je dirais que c'est la question du sens. À quoi sert? À quoi ça sert d'amasser autant de richesses? À quoi ça sert de travailler plus pour gagner pas si plus que ça? À quoi ça sert Voilà, c'est un petit peu ça la question. C'est la question du sens, c'est la question de la raison de vivre ensemble dans un État national alors qu'on est en Europe. C'est toutes ces questions-là, c'est les questions fondamentales, existentielles, sur lesquelles les pouvoirs politiques, à un certain moment, avaient des réponses, avaient des espèces de grandes réponses, qui depuis la chute du mur sont... maintenant, on est un petit peu dans un marais, je dirais, de ce côté-là. Et les religions, de leur côté, elles, ont des ressources, alors pas immédiatement transposables dans le politique, mais ont des ressources de sens et de valeur à apporter, elles l'ont toujours fait, et à mettre au service, je dirais encore une fois, du bien commun. Je pense quand même que, je rejoins bien ce que dit Jean-Pierre, en même temps je pense que la situation sociologique réelle des religions fait que les politiques se font aussi des illusions sur le religieux, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même, et je rejoins un peu votre question initiale, quoi, qu'il y a quand même beaucoup d'images sur le communautarisme, l'identité et des choses de ce genre-là, alors qu'en fait, sur le terrain, on se rend compte que
c'est fragile, hein, que les communautés religieuses, alors en particulier les grandes communautés religieuses, ne sont pas dans un état de santé absolument extraordinaire. D'ailleurs, quand Benoît XVI est venu, on l'a dit, il visite une église de France qui n'est quand même pas dans une situation extraordinaire de vivacité, par le nombre, la présence sur le terrain, etc., etc. Ça a été souligné aussi. Mais je pense que les politiques ont toujours un fantasme à propos du religieux. C'est-à-dire que il faut qu'ils l'aient de leur côté. Je pense qu'ils sont très malheureux quand le religieux, qui est au fond transclasse aussi, qui touche toutes les classes de la société, qui peut atteindre tous les partis, toutes les fractions de la société. Je pense qu'ils sont un peu malheureux quand, à travers l'expression, mettons, des responsables d'église, ils ont l'impression qu'ils sont contestés. Personnellement, je pense quand même qu'ils risquent assez peu aujourd'hui, que vu l'individualisme déjà des opinions, de toutes les formes de vie, vu le côté même de lien social que le religieux a quand même, ou les religions ont passablement perdu, je pense qu'ils se font des illusions sur la force du religieux. C'est intéressant parce que ça va nous permettre de passer à une deuxième question qui aussi traverse le programme des semaines sociales. C'est la question entre laïcité et communautarisme. Et j'ai envie de vous poser la question. Effectivement, vous dites on est à l'heure de l'individualisme et on ne cesse de parler de communautarisme. Alors il y a une sorte de tension. On est individualiste ou on est communautaire? Oui, je pense que ça va très très bien l'un avec l'autre. C'est-à-dire que ce sont quand même des individus qui font des communautés ou qui ont besoin de communautés. Maintenant, le communautarisme, est devenu une espèce de slogan qui fait que, à force, on finit par ne plus savoir de quoi on parle, parce qu'il y a toutes sortes de communautés, de vieilles communautés du côté, mettons, de l'Église catholique, du côté des églises en général, et même de l'islam. On ne voit rigoureusement pas ce qu'elles pourraient avoir de dangereux pour la société, ce qu'elles pourraient avoir d'identitaire. Ce sont des communautés tout à fait ouvertes, que tout le monde peut fréquenter, rentrer, sortir, etc. Alors quand on dit communautarisme dangereux, on pense souvent effectivement aux sectes, au phénomène de sectaire, au phénomène, je dirais, hors Église à la limite, c'est-à-dire phénomène incontrôlé de fusion entre des groupes. Et par extension, on vise par communauté les groupes ethniques dans les banlieues. Je trouve, à titre personnel, que y a une espèce d'exagération de la condamnation des communautarismes partout, parce que finalement, quand on les cherche, on les trouve assez difficilement. D'autre part, après tout, on peut comprendre aussi que, notamment des individus qui sont en difficulté, qui ont des problèmes d'identité, eh bien, se regroupent dans des communautés pour se défendre. Enfin, moi je le comprends assez bien, mais je n'en ferai pas le malheur des temps présents, hein, très franchement. Au contraire, moi je pense que c'est un problème en France de vouloir à tout prix dénoncer un communautarisme. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un groupe qui apparaît, hop, on dénonce le communautarisme, voilà l'ennemi. Moi, ça me paraît très dangereux dans la mesure où, d'abord, pour exister en tant que religion constituée, il faut bien exister en tant que communauté. Et pour exister en tant que communauté visible, il faut être reconnu. Donc, il faut absolument que les esprits changent, que les pratiques changent et que les communautés soient reconnues en tant que telles. Et en plus, c'est une garantie de paix sociale. C'est-à-dire, si on permet, davantage qu'on ne le fait, ça existe, mais encore davantage aux communautés d'exister, on voit mal comment elles pourraient continuer à se replier de façon identitaire sur leur précaré, en ayant peur d'être démantelées, d'être accusées, etc. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui, à mon avis, doit changer et peut changer en France vis-à-vis des communautés. Oui. Oui, moi plutôt que de communautarisme, moi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose depuis une vingtaine d'années, qui a été baptisé différemment, retour du religieux, que sais-je encore. J'ai l'impression qu'il y a présence, de fait, et en effet, les pouvoirs publics ont du mal à s'en dépatouiller, et puis beaucoup d'observateurs aussi, il y a présence beaucoup plus forte du religieux dans l'espace public.
C'est-à-dire, il y a un phénomène c'est compliqué parce que la sécularisation de notre société continue. On pourrait la décrire. Comment en même temps, disons, le religieux se dilue dans cette société, disparaît par moments. Mais par un autre côté, il se manifeste avec force et visibilité dans l'espace public. Par exemple, à travers des rassemblements, à travers des signes. Alors, les célèbres signes ostensibles, des choses de ce genre-là. Alors, il faut reconnaître que je crois dans la tradition laïque française en particulier, mais je crois que c'est vrai aussi dans d'autres pays. Dans la tradition laïque française, on supporte ça assez mal. Parce que, quand même, quand je regarde un peu parfois sur Internet, on voit carrément presque dénoncer, dans l'espace public le plus public, je veux dire la rue, on va carrément dénoncer, je ne sais pas, les femmes voilées, les soutanes, que sais-je encore, qu'on voit réapparaître, les cols romains, donc alors, évidemment, mais du côté laïque lui-même, on voit des critiques de ça en disant, écoutez, il ne faut pas qu'on exagère quand même. On a le droit d'aller à la poste avec un signe distinctif. C'est vrai que dans la tradition française, on ne va pas admettre que celui qui est au guichet, derrière le guichet, puisqu'actuellement la Poste fait encore partie de la fonction publique, ça, dans la tradition française, ce n'est pas acceptable. Alors il y a des divergences là-dessus selon les pays. En Allemagne, par exemple, les élèves voilés ont droit de citer, sauf erreur, mais c'est vrai qu'ils ont eu un problème avec les enseignantes voilées qui ça ne s'était jamais vu. Finalement, ils ont aussi interdit pour les enseignantes de se voiler. Mais moi, je crois que ce qui se passe plutôt, c'est de la visibilité religieuse. En effet, elle est de nouveau là, sous différents aspects, et ça fait des crispations et donne des boutons à certains. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette visibilité ? Et pourquoi cette visibilité, disons, engendre cette sorte de violence, d'une certaine façon ? C'est perçu effectivement comme quelque chose d'agressif, peut-être d'une manifestation de conviction agressive dans une société qui est censée ne plus avoir trop de convictions, ou plutôt qui est censée avoir privatisé toutes ses convictions. Il y a un peu cette idée-là quand même aussi dans la tradition laïque, malgré tout, et malgré ce qu'elle en dise. Je crois que la loi de 1905, Dieu sait que René Raymond, dont nous pouvons faire mémoire ici, l'a dit et redit, cette loi, et c'est vrai, n'est pas une loi qui privatise ou qui met la religion dans le privé. Il reste que, je crois, chez les législateurs qui n'ont pas gagné dans leur propre expression de la loi 1905, et puis dans toute une tradition de combat laïque ensuite, il y a toujours eu cette idée que le mieux serait quand même une religion totalement privatisée, qu'on n'entende plus les cloches, pardon, qu'on ne voit plus l'uniforme des bonnes sœurs, etc., etc. Ça aurait été pour eux quand même l'idéal laïque achevé. Écoutez, ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais fait dans aucun pays d'Europe. Et puis au contraire, c'est vrai. Et je vois même des militants laïcs qui ont une impression presque de défaite là-dessus. À la fin du XXe siècle, ce retour de la visibilité, de la manifestation ostensible, voire de la fierté religieuse. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose, je crois, qui va profondément à l'encontre de convictions éprouvées, même de choses qu'on avait dans nos têtes, que la sécularisation devait poursuivre son train, que les religions devaient forcément diminuer. Les sociologues se sont trompés. Mais, oui, bon, c'était plus nuancé que ça, mais quand même, globalement, il y avait l'idée de perte, et de relative disparition. Et alors pourquoi il n'y a pas de disparition ? Non, vous vouliez dire autre chose. Non, je voulais dire autre chose. Je voulais dire qu'il y a aussi dans la tradition française, il me semble, l'idée que comme on est aussi tous égaux devant la loi, on est aussi tous un peu semblables. Et que la société française supporte mal de voir apparaître des groupes, des communautés qui vivent par elles-mêmes et qui se donnent à elles-mêmes leur propre loi, en observant celle de la République. Mais ça, c'est quelque chose qui indispose parce que ça rompt avec une tradition philosophique de la vie ensemble dans la nation. Voilà. Ça s'est construit beaucoup sur cette idée-là que tout le monde chaque individu est unique et égal à l'autre. Voilà. Donc je pense que là, il y a un enjeu important, c'est de reconnaître cette diversité, ces communautés possibles de convictions
qui ne gênent en rien la vie ensemble. C'est pour ça aussi que la semaine sociale a une dimension européenne. Donc on invite là 500 Européens de l'Est qui vont nous dire aussi comment ça se vit dans leur pays, comment la diversité religieuse se vit en Croatie, en Pologne, en Ukraine, en Russie, dans tout un tas de pays différents, où parfois ça pose un réel problème, et où parfois la seule forme de vie sociale qui a continué à exister après le communisme, c'était les églises. Alors oui, donc pourquoi tout d'un coup cette sorte de montée en puissance de la visibilité ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ? On pourrait interpréter ce désir de visibilité d'abord comme justement aussi une réaction contre l'invisibilité. Je dois dire, l'invisibilité... Bon, ma génération ne va pas se frapper la coulpe, mais c'est vrai que la génération conciliaire a tellement réagi contre le triomphalisme, comme on disait, de l'Église, quoi, ces manifestations, ces manifestations avec ses pompes et ses œuvres. Donc, il y a eu certainement une réaction très forte contre. Et au fond, il fallait dire, écoutez. La lumière sur la montagne et le feu allumé ou la lumière allumée, très bien, mais c'est encore mieux la comparaison du levain dans la pâte. Les chrétiens doivent être plutôt le levain dans la pâte et finalement disparaître avec leur force, leur puissance, leurs institutions visibles précisément, leurs signes, etc., etc. Alors c'est vrai que je peux le dire très sincèrement, c'est ça que j'ai vécu, hein, comme, disons, l'expression des années 65 à 75-80. C'est vrai que le nouveau cours a été imprimé là-dessus par Jean-Paul II, parfois de façon, pour le coup, ostensible, je veux dire. Il lui est arrivé de dire qu'il faut que les prêtres portent un signe distinctif. Mais moi, je défends ça quand même souvent. Jean-Paul II, il a aussi senti un appel de la base. Les JMJ n'auraient jamais été une réussite comme ça s'il n'y avait pas eu ce désir, justement, de se remanifester et d'exister et de montrer qu'on existe. Moi, j'interprète la lisibilité ou la visibilité peut-être comme une manière de dire, d'abord de se dire à soi-même, à nous-mêmes, à ceux qui font partie de ces rassemblements, qui font partie de cette visibilité qui crée une famille finalement, de dire nous existons. Vous voyez, je l'interprète peut-être d'abord comme un encouragement à soi-même ou comme une façon de dire, écoutez, nous ne sommes pas encore morts, nous vivons, regardez-nous, ou regardons-nous. Je crois qu'il y a cet aspect-là en tout cas. Oui, vous êtes d'accord aussi ? Oui, tout à fait. Oui, moi je suis d'accord. Sur un petit point d'histoire, je dirais que l'Église a tout de même beaucoup pâti de la guerre des deux France en 1905, à cette époque-là, où c'était vraiment une lutte pour conserver son pouvoir. Et qu'il y a eu un moment où effectivement, il y a eu un moment d'effacement, peut-être d'effacement nécessaire, comme racontait Jean-Louis Schlegel tout de suite. Maintenant, c'est passé. Maintenant, cette période-là est passée. Et les nouvelles générations, parfois avec excès, veulent montrer qu'elles existent, qu'elles ont quelque chose à dire, qu'elles ont quelque chose à apporter, qu'elles ont une particularité à affirmer. Et au fond, c'est une nouvelle donne, je pense, qui doit être prise en compte. Voilà. Alors, une quatrième question qui traverse également le programme des semaines sociales, c'est l'utilité de la religion dans la société. On a commencé à le dire, et là, ça serait intéressant de le thématiser. Une religion, à quoi ça sert dans une société ? Est-ce que, en étant très pragmatique, sans être dans une sorte de mystique, ni religieuse ni sociale, finalement, ça sert à quoi ? Bah alors attendez, là, une religion, ça sert à beaucoup de choses. Là, je parle au nom des semaines sociales de France. Depuis 1904, les semaines sociales ont tout de même mis en avant un certain nombre de propositions qui ont été retenues par le législateur. Alors, elles n'étaient pas les seules à le faire, hein, bien sûr, mais ça va de la sécurité sociale aux allocations familiales, en passant par la formation permanente, tout ce genre de choses vient en grande partie
des chrétiens sociaux, des idées des chrétiens sociaux. On a fait en 2006 la recension de tous les changements législatifs qui avaient été faits suite à des propositions des semaines sociales. On est très très étonné du nombre de dispositions qui sont passées dans la loi d'une manière ou d'une autre, ou qui ont infléchi la loi dans un sens ou dans un autre. Donc les chrétiens sociaux, en tout cas, ou le christianisme, ça sert, ou les semaines sociales si vous voulez, ça sert aussi à inscrire techniquement dans la vie de la cité un certain nombre de valeurs en les transposant dans des mécanismes qui garantissent la dignité de la personne humaine, l'option préférentielle pour les pauvres, la destination universelle des biens, tout ce trésor, je dirais, de la pensée sociale de l'Église qui est toujours d'ailleurs en construction. Mais justement, quand on a cette liste, c'est plutôt des choses, enfin des dispositions sociales, c'est plutôt, ou c'est plutôt parce que on a souvent l'image d'une Église qui interdirait, donc qui essaierait de freiner les manipulations génétiques, les choses comme ça. Dans votre liste, c'est quoi majoritairement les choses qui ressemblent, enfin qui ont été transposées des semaines sociales à la loi? C'est plutôt du social? C'est plutôt du social. Moi, je pense que oui. Il y a beaucoup de choses dans votre question, mais oui. Je pense qu'il y a beaucoup de social. Ça, c'est une première chose. Sur les questions, je dirais, morales, de morale privée, c'est un autre sujet. Mais je pense que là, il y a une certaine prudence de l'Église et du corps social à dire attention, ne faisons pas n'importe quoi avec le début et la fin de la vie. Et d'ailleurs, on voit bien maintenant, dans le débat actuel sur la fin de vie, que les choses sont plus compliquées, que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité voudrait bien nous le faire penser. Donc, et là aussi, il y a eu les premiers à avoir travaillé ces questions-là, c'est en grande partie tout de même des chrétiens. Donc, voilà, sur ce deuxième volet. Et puis, je crois qu'il y a une troisième chose qu'il faut ajouter, c'est que derrière tout ça, il y a un ressort. C'est-à-dire que la question, c'est pourquoi est-ce qu'on vit ensemble? Pourquoi est-ce qu'on fait société ensemble? Quel est le sens de la vie ensemble? Et ça, ce sont des valeurs que les chrétiens peuvent proposer, que les autres religions peuvent aussi proposer, et qui sont finalement le fond du fond sur lequel les sociétés se basent, se fondent. Mais oui, il me semble hein, que en dehors du social, qui peut comprendre éventuellement la protection sociale, la défense des plus faibles et des plus pauvres dans une société, qui ont été, me semble-t-il, des rappels assez constants avec des travaux, des rapports qui ont été faits par des gens compétents quand même, et qui ont joué un rôle important pour la législation sociale des années 50-60. Je crois que la famille a tout de même été toujours un aspect important de l'insistance des semaines sociales. Hein. Ça, c'est sûr que ensuite, comme traduction dans les politiques familiales, hein, c'est tout à fait vrai. Alors, je reprends un peu ce que vous avez dit. C'est vrai que il apparaît parfois que l'Église apparaît comme ou semble être comment dirais-je, celle qui interdit, quoi. Alors, c'est vrai qu'on est un peu, je ne sais pas comment dire, enfoncé dans cette situation depuis une vingtaine d'années, qui est que, comme il y a tout un bloc qui tourne finalement autour des décisions de la vie privée, hein, disons vie sexuelle, vie conjugale, procréation, et puis aujourd'hui, début de la vie, fin de la vie, c'est vrai que l'Église semble défendre un bloc là de convictions religieuses, de convictions chrétiennes, mais qui finalement se traduisent par des interdits. Hein, je sens qu'on est un peu enfoncé là-dedans. Et d'ailleurs, une partie de la tradition laïque finalement confond souvent ces positions de l'Église avec, disons, tout simplement la place de l'Église dans l'espace public. Je veux dire par là que on lit assez souvent aujourd'hui, quand il y a une prise de position de l'Église, on lit qu'elle devrait la fermer au fond, quoi, là-dessus, qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. Or,
c'est vrai qu'elle a le droit de s'exprimer là-dessus aussi, quels que soient par ailleurs nos sentiments de catholiques eux-mêmes sur ces sujets-là. Il y a un peu une confusion là-dessus. Et moi, il m'est arrivé de faire des conférences publiques sur les sujets laïcité, séparation, etc. Alors viennent toujours ces questions-là, hein, en disant mais enfin, de quel droit elle s'immisce là dans les politiques? Je dis non, elle ne s'immisce pas, elle fait entendre sa voix. Mais il y a un peu une sorte d'évidence sociale ou socio-culturelle sur ces questions-là, qui fait que l'opposition n'a presque pas droit de citer, quoi. Hein. C'est vrai, c'est fait partie des pesanteurs d'une société. Alors, puisque Jean-Pierre l'a évoqué pour la fin de vie, j'ai quand même été frappé cette année. C'est vrai qu'ils avaient bien fait les choses. L'association pour le droit de mourir dans la dignité, je l'ai vu à toutes les télés. Ils ont organisé un rassemblement pour le 2 novembre. Donc, j'allais dire, ils ont presque réussi à détourner le 2 novembre comme journée du souvenir et de mémoire des morts pour en faire le souvenir, plutôt pas le souvenir, la promotion du droit de mourir dans la dignité tel qu'ils l'entendent, c'est-à-dire le droit d'être assisté pour mourir, c'est-à-dire, pour dire, si on était méchant, un suicide déguisé, mais aidé. Alors, donc une religion, ça sert déjà à proposer, enfin, c'est une sorte de régulation éthique, enfin, ou de régulation. Ça sert aussi à quoi? Quelle est l'utilité d'une religion? Vous avez dit menace ou espoir. Alors, quels sont les? Non, mais moi je trouve que c'est quand même, on pourrait appeler un réservoir de sens qui aujourd'hui n'est plus partagé par tous, mais qui est partagé par un certain nombre de gens. Et en général, c'est quand même un réservoir de sens, non pas seulement individuel, de consolation personnelle pour ses difficultés, d'espérance personnelle, mais je dirais au moins dans la tradition chrétienne, mais globalement dans les trois traditions monothéistes et même au-delà. Il y a un aspect social dans tout cela, c'est-à-dire il y a un désir que cela devienne de l'espérance sociale, de la fabrication sociale du bien, on pourrait dire. Et je dirais même, et contrairement à ce que parfois, là encore, quand même une tradition laïque parfois un peu fermée voudrait dire, il y a une volonté de traduction politique d'un certain nombre d'idéaux qui se trouvent dans les évangiles, dans la Bible, c'est évident. Alors aujourd'hui, ça se fait comment? Par le biais, alors c'est peut-être là que le bas blesse, ça se fait par le biais d'hommes politiques qui seraient eux-mêmes croyants et chrétiens. Mais je dirais, ça ne se passe plus par le fait que l'Église prenne le pouvoir. Je crois que cette idée est totalement éloignée du champ de l'Église en général et de l'Église actuelle en particulier. Donc, à mes yeux, là je m'engage un petit peu, je dirais les cris d'orfraie qui ont salué le discours contestable sur la forme, mais à mon avis relativement juste sur le fond, de Nicolas Sarkozy à Rome, les cris d'orfraie qui ont dit que la laïcité était en danger, qu'il fallait sauvegarder la République, me paraissent personnellement, disons, totalement exagérés. Je pense que ni la laïcité ni la République ne sont en danger avec une laïcité positive. Bon, l'adjectif, on peut s'en passer. Bon ou mauvais, il y a 20 ans, on parlait de laïcité ouverte. Il ne faut pas ajouter d'adjectif au mot laïcité, très bien, mais peut-être pas d'adjectif. Mais réfléchir sur son devenir historique, oui. Oui, moi j'ajouterais de façon un petit peu comme ça, comment dirais-je, à contre-pied, je dirais. D'une certaine manière, une religion, ça sert à rien. Il y a aussi ça qu'il faut dire, c'est que ça ne sert à rien dans la mesure où ça a sa propre vie en soi-même. Et que ça trouve sa propre fin dans son existence, dans ses affirmations, dans la relation à Dieu que les gens construisent, qu'ils soient d'ailleurs catholiques, juifs, musulmans, etc. Et c'est dans la mesure où ça ne sert à rien, et dans la mesure où les gens en vivent, que alors ça peut être utile. Je pense que c'est comme ça que les choses se font. C'est que, de la même manière qu'on parlait tout à l'heure de la fragilité et du caractère un petit peu difficile des institutions catholiques, je dirais que c'est parce qu'elles sont peut-être faibles aujourd'hui qu'elles peuvent proposer davantage. Je dirais que c'est aussi un peu la même logique.
Hein, c'est parce que je suis faible que je suis fort. C'est un petit peu ça qu'il y a derrière. C'est très évangélique, c'est Saint Paul. Tout à fait. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que les religions, c'est pas des divisions comme Staline le disait. C'est aussi cette faiblesse, cette relation intime des personnes et à l'intérieur d'une communauté qui, par la force de cette relation, se mettent au service les unes des autres et au service de la communauté. Est-ce que vous irez jusqu'à dire que le fait que, justement, la faiblesse relative du christianisme, pour parler de cette religion-là, donc a fait qu'il s'est plus ou moins désengagé de la sphère politique. Il y a pas et on n'est plus dans des sortes de compromissions qu'il y avait autrefois de l'alliance qu'on appelait autrefois l'alliance du trône et de l'autel. Est-ce que c'est une chance? Oui, à mon avis, oui, c'est clair. Oui, je crois que la période de l'alliance du sabre et du goupillon, du trône et de l'autel, c'est vraiment derrière nous. Alors la difficulté, c'est quand même, et malgré tout, je dirais que la tension qui doit subsister, qui existe toujours de fait, mais qui est à mon avis au total positive ou qui doit le devenir, la tension entre le religieux et le politique. Mais simplement, sur le terrain, moi je regrette qu'il n'y ait pas une enquête précise pour dire la présence, mettons, de militants chrétiens dans des associations. Qu'ils soient connus comme chrétiens ou non, mais qui sont dans une association, c'est-à-dire qui sont, pour reprendre le grand thème de Mounier, engagés. Et je pense quand même que la participation de chrétiens, de croyants à la société civile est extrêmement importante. Hein. Je dirais tout simplement, plus encore aujourd'hui à la limite, parce que pour s'engager dans une association qui n'est pas une association de pêche à la ligne ou d'autre chose, eh bien aujourd'hui il faut une volonté formidable, il faut des convictions formidables, il faut y croire. Et je dirais, effectivement, en ce sens-là, les croyants sont quand même extraordinairement présents dans la vie associative, dans la société civile et encore, du coup, dans le lien social. Moi, j'en suis absolument persuadé, j'aimerais bien une enquête précise. Il y a quelques livres là-dessus qui le disent, mais il n'y a pas d'études d'ensemble, malheureusement. Alors, il nous reste juste 5 minutes, le temps passe vite, et j'aimerais, alors c'est aussi un dernier thème qu'on voit bien esquissé, mais vous n'avez pas osé poser la question dans votre programme, c'est quel est l'avenir des religions, entre religion et société, menace, espoir ou disparition, j'ai envie de poser comme question. C'est quoi l'avenir? C'est que ça devienne une sorte de musée qu'on visiterait avec plein de bonnes idées en se disant ça inspire, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire? Bah non, c'est ce qu'on dit depuis un peu le début de cette émission, c'est-à-dire que les religions sont effectivement un réservoir de sens, de propositions pour la société aujourd'hui, et pas du tout un musée. Encore qu'il faille faire attention à l'aspect mémoriel que mettent en avant les religions. On est dans une société de l'instant, de la rapidité, de l'immédiat. Les religions ont pour elles de faire mémoire, de se souvenir, d'avoir des mythes, d'avoir des symboles, d'avoir un recours au passé, éventuellement un recours au pardon. Et ça, c'est des valeurs importantes pour une société. Sans être du tout muséographe, je pense qu'il faut mettre en avant aussi ce rôle. On a parlé de l'héritage chrétien de l'Europe. On va pas se prononcer en 5 minutes sur l'héritage chrétien de l'Europe, mais c'est évident qu'il existe. Donc, il faut maintenant y travailler. Moi, je pense que c'est un des grands défis qui attend nos sociétés, et particulièrement l'université, l'enseignement public, c'est de transmettre la connaissance du fait religieux au niveau historique, avec toute la rigueur des sciences sociales, ou des sciences historiques, ou des sciences religieuses. Je pense que là, c'est quelque chose qui vraiment manque. Non pas, encore une fois, pour simplement faire mémoire ou se souvenir, mais parce que ça structure la vie sociale aujourd'hui. Évidemment, je trouve que c'est une question qui s'adresserait d'abord aux religions, aux églises elles-mêmes, hein, de dire, après, ce n'est pas aux États, ni aux républiques, ni aux sociologues, de dire quel sera l'avenir des religions, quelle sera leur vitalité.
c'est vrai que selon des extrapolations qui ont été faites, hein, que vous connaissez probablement, alors on dit en 2050, la moitié des chrétiens sera de type pentecôtiste, fondamentaliste, effervescente. Alors si c'est ça, après tout, pourquoi pas? De toute façon, nous assisterons au phénomène si nous sommes encore vivants. Il faudrait peut-être plutôt faire attention à des points qui posent problème aujourd'hui. Moi, je pense si j'étais évêque, mettons, je ne veux pas dire que si j'étais pape, mais je vois un livre qui est récent d'Olivier Roy, hein, sur la sous-titre la disjonction entre religion et culture. Et je trouve, c'est vrai que un des problèmes des fondamentalismes, alors qui sont eux-mêmes très divers, hein, on les met dans le même panier, mais passons, c'est quand même cette disjonction de religion et culture, ce qui fait qu'on est dans la pure religion, hein, en quelque sorte, éventuellement en faisant des affaires comme dans certains groupes protestants, mais toute la tradition de culture qui est quand même aussi liée aux religions, hein, qui pour le christianisme est d'origine. Il suffit quand même de penser que les lettres de Paul ont été écrites même avant le récit des évangiles, donc il y a déjà eu presque une réflexion avant que le récit existe. Eh bien, ou pour prendre le célèbre discours du pape sur le logos dans le prologue de l'évangile de Jean, eh bien là, il y aurait une grande perte quand même. J'ai l'impression que pour l'instant, les églises sont un tout petit peu perplexes là-dessus. Hein, Benoît XVI a insisté beaucoup sur raison-foi. J'en viens à me demander si de le poser aussi lointainement, c'est suffisant. C'est quand même vraiment le problème culture moderne et foi qu'il faudrait poser, c'est-à-dire que la foi soit encore dans la culture et que la culture puisse parler de foi. Eh bien, écoutez, merci. C'est sur cette question qu'on va terminer notre émission. Donc, vous pouvez, je rappelle que les 83e Semaines sociales de France se tiendront les 21, 22 et 23 novembre à Lyon au Centre des Congrès. Et vous pouvez retrouver plus de renseignements et puis aussi vous inscrire, parce qu'il faut s'inscrire dans des groupes, je crois, hein, et que certains groupes sont presque complets, sur le site www.ssf, Semaine sociale de France-fr.org. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.